C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Julie, bonjour Natacha, Bonjour. Caroline, Thomas, Hello. Laurent, bonjour à Jean-Marc. Bonjour. Alors, qui a vu Star Wars ici? Hein? Voilà. Bon, pas Jean-Marc Non. Morandini, ça c'est sûr, puisque monsieur, lui, était à l'opéra. Et oui, Hier soir. Ouais. monsieur Slapette, lui, il va écouter du Stravinsky, s'il vous plaît. Tiens, au passage, très belle photo, Jean-Marc, du plafond de l'opéra Garnier sur Instagram. Merci, elle est très belle. Il Ah est ben, magnifique. on se croirait- Chagall. Ouais. Ouais. Ah ben oui, on se croyait chez le fils Fabius avec des plafonds de 12 mètres de haut. Bonjour la galère pour changer les ampoules. Hein. Allez, c'est parti pour les titres. Ça va pas être le sacre du printemps avec moi, ça va être plutôt massacre à la tronçonneuse. Ah bah tiens, attendez Marco, il y a Guillaume Durand qui est passé nous voir. Ah Tiens. oui, écoutez, pardonnez-moi, je suis totalement bouleversé, c'est un véritable séisme. Quoi? J'ai écouté Natacha qui vient de nous annoncer, Julie, la fin du vrai caviar, qui viendrait Mon pauvre Guillaume. un vulgaire saumon, mais que vont devenir mes bouis-bouis préférés? La maison du caviar, la gauche caviar à Caspia. On va manger quoi? Non mais rassurez-moi, quoi, des roll mops, des harengs. Non franchement, elle est dure délicieux, les cette fin harengs. d'année que 2015. Ah, Faut faire quelque chose, un plan d'urgence, je Oui, ne oui, sais c'est pas. ça. Remettez-vous Guillaume, remettez-vous. Enfin bref, Allez, excusez-moi. on vous retrouve Marco pour les titres de l'actualité. Oui, merci. Alors, école buissonnière, après son malaise, Claude Bartolone est au repos pour 10 jours. C'est fou, les gens sont prêts à tout pour aller voir Star Wars le jour de sa sortie. Hein. C'est donc Bien- ça. Bientôt fiché S, Bernard Cazeneuve a signalé à la police les photos d'exécution partagées par Marine Le Pen. Rappelons qu'elle avait déjà partagé une photo d'elle et Louis Alliot, pardonnez-moi, en train de s'embrasser sur la bouche. Et là, souvenez-vous, le ministère de l'Intérieur n'avait rien fait. Oh. Bah écoutez, entre une décapitation et une galoche de Marine, je sais pas ce qui fait le plus peur. Hein. Ah, allez. Proposition indécente. Suite à son signalement à la police, Marine Le Pen a déclaré « Je risque quoi? Bernard Cazeneuve va me mettre les menottes, c'est ça ?» Les menottes. Ouais, mais elle a de la chance que Dominique Strauss-Kahn ne soit pas mise de l'intérieur. Chasser le naturel, il revient au galop. Michel Platini a boycotté son audition devant la FIFA pour corruption. Il était d'accord pour venir, mais uniquement contre 10 000 € en liquide. Et puis article santé dans le Figaro d'hier. Enfin, un remède contre le nanisme. Et oui, un labo américain a mis au point une molécule. Bon, bah, ça fait enfin une bonne nouvelle pour qui vous savez. Hein, bah quoi, j'ai Ah pas bah, dit qui. Hein. quoi, Bah non, bah, bah, je suis pas fou. Hein. Mais c'est vrai qu'après les mots durs d'NKM, de Sud-Estrosi et tout ça, bon ben il va. Oui, bon ben indirectement, je crois que je viens de le dire. À vous, Julie, enchaînez. Hein. Bah justement, Nicolas Sarkozy nous rejoint. Et en fait, c'est moi qui le dis. Alors, Oh, zut. l'enchaînement, c'est lamentable. J'ai bien compris la dernière vanne. Si vous pouvez, j'ai pas, oui, non, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Me faites pas signe. J'ai Non, mais compris, j'ai Thomas compris ce que Soto voulez dire. vous l'expliquera. C'est lamentable, les attaques physiques. Non, Thomas vous l'expliquera hors antenne. Hein. Les temps sont durs pour vous. Nicolas Sarkozy, NKM, Jean-Pierre Raffarin et même Christian Estrosi vous critiquent ouvertement. Et c'est étonnant d'ailleurs de la part de Christian Estrosi, qui est un fidèle parmi les fidèles. Oui, Estrosi qui m'attaque. Écoutez, c'est bien la première fois que quelqu'un se fait mordre par un labrador, hein, franchement. autant Marine Le Pen, on sent qu'il ne faut pas laisser traîner la paluche. Mais Christian Estrosi, avec son poil brillant et sa vue basse, hein, toujours à frétiller, à remuer la queue en se baladant sur la promenade des Anglais. C'est vrai que je me suis pas méfié. Et Xavier Bertrand aussi vous a attaqué avant d'annoncer qu'il ne se présentait plus à la primaire. Ce qui est plutôt une attitude louable. Oui, bon, Xavier Bertrand, mon asthmatique préféré. Bah, il n'est pas asthmatique, enfin, Xavier Bertrand. Il n'est pas asthmatique, Bah Xavier non, Bertrand. non. Mais vous n'avez pas vu comment il prend des grandes inspirations avant de dire rien du tout. Hein. Ah ben il est entre l'asthmatique et la vieille tragédienne de la comédie française. Ah, mes chers amis, croyez-moi, je ne ferai plus de la politique comme avant. Je ne me présenterai pas à la présidentielle. Non, je vais me consacrer aux gens du Nord. Oui, mais te présente pas. Attention, tu n'as jamais été présentable. Hein, oui. Oh là là. Mais écoutez, qu'est-ce que je vous dis, la politique, c'est pas passe-moi la rhubarbe, je te mets un coup de ventoline. Hein. Passe-moi la rhubarbe, je te filerai la ventoline. Bon, allez, on vous laisse, hein, monsieur Sarkozy, ça suffit. Ouais. Claude Bartolone a donc été hospitalisé à la suite d'un malaise. Et à droite, personne n'a cru à la réalité de ce malaise. Nous sommes en direct de l'hôpital de Neuilly. Claude Bartolone, vous nous entendez? C'est quoi ce petit déjeuner là? C'est dégueulasse. Monsieur Bartolone? J'ai commandé des pancakes avec un smoothie framboise. Je peux dire que les petits déj à l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Hein. Claude Bah Bartolone? ouais, mais faites Non. attention. On vous entend? Claude Mais Bartolone, ouais, les on vous entend. infirmières, c'est... Oh, allô?
On vous entend, Claude Barthelone. Hein. Oui, remettez-moi le bip derrière, vite, le bip. Oui. Qui est Claude Barthelone. en ligne là. Écoutez, je suis à l'article de la mort. Je vois une lumière blanche. Et vous savez, je veux pas rester à l'hôpital. Je veux retourner à l'Assemblée. Je veux mourir au service de la France. Bon, qui parle? Qui c'est qui dérange mes patients? Vous êtes qui là, à l'appareil là? C'est Europe 1, docteur Douce Blasi. Ah bonjour, Vous bonjour. tombez Salut bien mon confrère Morandini. Alors, vous tombez bien parce qu'on voudrait Oui. savoir ce qu'il a précisément, Claude Barthelone. Mais écoutez, attendez, je m'écarte un petit peu. Hum. C'est assez particulier. Claude Barthelone est arrivé avant-hier en observation à l'hôpital américain de Neuilly. Alors au début, même Julie, on a cru un malaise. Ouais. Mais très vite, bon je peux vous le dire, secret médical, mais personne n'écoute, on a diagnostiqué un foutage de gueulite aigu. Un foutage de gueulite aiguë. Oui, alors vous allez comprendre. Ce week-end, il critique Valérie Pécresse, qui est selon lui la candidate de Neuilly et de la race blanche. Sous-entendu, lui, c'est le candidat de Saint-Denis et des petites gens. Et au premier bobo, où est-ce qu'on le retrouve? À l'hôpital américain de Neuilly, chez les blancs et les riches en même temps. Donc, c'est évident, c'est le symptôme, c'est ce foutage de gueulite aiguë. Voilà. Et donc, son état de santé, alors Ah ben il est c'est quoi quasiment mort. Et il est mort de honte. Bon, mais en général, avec un peu de Repentex 3000, on en guérit. Tiens, puisque vous êtes là, Jacques Chirac était hospitalisé récemment. Oui. Comment il va? Oui, je peux rien vous dire, secret médical oblige. Mais Ah, bon, personne n'écoute. Donc, il va super. Il est au taquet, comme disent les jeunes. Ah ben oui. Et je peux vous dire une confidence. Il a Quoi même fait du sport à l'hôpital. Ah bon? Mais on vous croit pas, attendez. Mais je vous jure, même Julie, il a fait le ping-pong. Il a même gagné. Il a battu Vincent Humbert. Oh là là, oh non. Je vous cache pas que c'était chiant à regarder. Hein. Oh, dur. Allez, merci, docteur. Je vous en prie. Retournez au chevet. Ah mais si vous voulez pas de mon de secret Claude médical, faut me le Barthelone. demander. Allez, Hein. Non, allez, c'est bon. Autre scoop si vous voulez. Non Oh, non. Ah bah on a un petit problème. Vous entendez parfaitement. Tout fait sauter. Hein ça y est, Non, Non, mais je vous entends c'est- parfaitement. Mais nous, c'est bip bip. Non, au-dessus vous de avez Claude Barthelone, là, ouais. voulu essayer de couper le sifflet parce que je disais des horreurs, mais Ouais. je suis toujours là. C'est bon. Allez, autre chose. Hier, il y a eu donc un énorme clash entre Marine Le Pen et Jean-Jacques Bourdin. Mais que s'est-il passé exactement? Voici un résumé des derniers épisodes. Dans l'épisode précédent, Jean-Jacques aimait Marine et Marine aimait Jean-Jacques, mais en secret. Et puis un jour, patatras, tout le monde s'en est aperçu. Alors, Jean-Jacques a décidé de faire demi-tour et a insulté Marine en la comparant à Daesh. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, oui, RMC Radio, Marine et Charia. Oui, je le dis ce matin, il faut lapider Marine Le Pen car le Front National a des liens avec Daesh. Oui, je le redis. Et je ne parle même pas du Mola Filippo. Alors Marine, meurtrie, s'est énervée contre Jean-Jacques et a posté des photos sur Twitter. Ah oui, Jean-Jacques, alors comme ça, tu me traites de terroriste, c'est ça? Mais je vais montrer à tout le monde des photos de décapitation de Daesh. Tu vas voir si on ressemble à des terroristes, hein? Si ça suffit pas, demain, je recommence. Parce que j'en ai d'autres, des photos dégueulasses, moi, à mettre sur Twitter, hein? Oui, si, la photo de toi en slip dans la cuisine que j'ai pris lundi, hein? Arrête, Marine, arrête. Ne me menace pas, Marine. Hein, sinon, tu viendras plus chez moi, voilà. Hein, tu resteras plus calé chez le PD de Soto, là. Hein, dans sa station bleue, là, comme chez Michou. Mais écoute, s'il y a que ça, j'embarquerai avec moi mes électeurs, mon petit chéri. Ah, ne mets pas les électeurs au milieu de tout ça, Marine. Marine, attention, tu veux que je leur demande? Je vais leur demander. Mais très bien, je vais prendre René, tiens, au téléphone. René, bonjour René. Ouais, c'est J-Jacques. René, merci d'être avec nous. Vous préférez qui, Marine ou moi? Oh putain, J-Jacques, c'est horrible Allez. ce que tu me demandes. C'est comme si tu me demandais si je préfère mon père ou ma mère. Franchement, réconciliez-vous, merde. Alors, Marine et Jean-Jacques se rabibocheront-ils? S'aimeront-ils à nouveau comme au premier jour? Vous le saurez dans un prochain épisode. Merci Nicolas. et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange.